Bonjour à tous, c'est MS Bastien et pour l'occasion des 20 ans d'anniversaire de la Japan Expo de Paris, je vais en faire une vidéo sur la Japan Expo. Ouais, enfin non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le fais par mon plein gré. Et aussi parce que je vais faire de mon mieux pour pouvoir y aller cet été. Alors, je sais déjà qu'il y a beaucoup de vidéos réalisées par 100 000 youtubeurs qui parlent du sujet, mais là, j'avais envie de décrire mon ressenti personnel pour le salon. À savoir que je viens du sud de la France, et pour que je puisse y aller, il faut que je paye le train. Aller-retour. Du coup, ça explique pourquoi je suis plutôt absent ces temps-ci sur ma chaîne MS Bastien L Athéna. Parce que je galère à vendre des dessins sur internet pour économiser. Non, en vrai, pour moi, c'est le seul point négatif de tout le voyage, le prix des trains. Ce qui est compréhensible pour les tarifs. Le prix de l'entrée du salon, les goodies achetés dans le salon, le métro... Bon, heureusement, j'ai été épargné par les hôtels de Paris. Car des fois où j'étais allé à la capitale pour la JE, j'ai été logé par mon ami Kokuzuma, big up à lui. Et du coup, la Japan Expo pour moi, ce n'est pas que pour voir des fans de manga et jeux vidéo, ou des cosplayers, cosplayeuses, ou des stars du web, etc. Mais aussi en grande partie pour rencontrer des amis d'internet que je n'ai jamais rencontrés en vrai depuis le début. Genre des amis d'Athéna, par exemple Prince Paladin ou Nico, je ne sais pas si j'ai bien dit son pseudo, Keke, Alink, Pif et j'en passe. Mais il ne faut pas oublier que si je fais une vidéo sur le salon, c'est pour parler du salon. Je vous aime les amis. Alors pour commencer, après avoir pris je ne sais pas combien de trams, de RER, etc. pour pouvoir arriver au salon, nous sommes arrivés à destination. Et là, avant même d'être à l'intérieur du salon, on a marché pendant presque 30 minutes. Alors je sais que pour faire entrer les gens dans la JO plus facilement, il faut allonger les tailles des chemins avec des barrières en fer ou en alu ou je sais plus. Mais là, ça me fait vraiment mal aux pieds. Ah oui, je vous ai pas dit encore, mais j'ai bien souffert dans le salon à cause de mes pieds. Tellement que j'avais mal aux pieds que j'ai eu des ampoules en dessous. Je boitais à la moitié de la journée. On va me prendre pour un ermite à la fin. Ermite. Moderne. Pardon, je plaisantais, j'adore ce que tu fais l'ermite. Continue comme ça, on t'adore. Alors à propos de mes pieds, j'ai appris suite à ce que m'a dit ma mère que je marchais pas souvent. Et que du coup, j'ai de la peau de bébé sous les pieds. C'est cool, non? Tu sais qu'il y a rien, c'est de la peau de bébé ici. Je pense que j'ai assez intoxiqué les gens rien qu'en parlant de mes pieds. Il est temps de reprendre le sujet. Une fois arrivé dans le salon, on peut constater qu'il y a beaucoup de monde, oh my god! Et que c'est super grand en vrai. On peut facilement se perdre. Donc je plaisante encore une fois car ils ont ajouté des plans et des chemins de couleurs pour nous repérer. Donc ça, c'est un bon point. Après, il y a beaucoup de cosplayers et quelques fursuiters que j'ai adoré l'année dernière. Et comment dire, j'ai peur de leur demander des photos. Ce qui me dérange le plus, c'est que je n'arrive pas à venir vers eux pour leur demander des photos ou des câlins. C'est abusé. Des fois j'y arrive et je me sens victorieux à ce niveau-là. Et puis des fois je n'y arrive pas et je suis vite déçu de moi. Ma vie c'est nul. À cause de mon timidité, je me sens obligé de faire des choses illégaux. C'est-à-dire de les prendre en photo de loin. Genre à distance quoi. Sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Du coup, je trouve ça horrible que je fasse ça. Bon, heureusement, je les ai jamais partagés publiquement sur le net. Je les garde précieusement dans un dossier sur mon ordi, mais bon, c'est quand même pas bien de ma part. Donc du coup, je vais éviter de recommencer ça de nouveau les prochaines occasions. Enfin bref, tout ça pour dire que je fais les choses à moitié avec les cosplayers et fursuiters. Ensuite, il y a eu des grosses occasions où Kuzo et moi, on a pu voir des avant-premières de films gratuitement. Perso, j'en ai vu que 10 de films à la JE. Genre Pokémon Je te choisis en 2017 et My Hero Academia 2 Heroes en 2018. C'est quelque chose en vrai. Pas que pour nous ou ceux qui bossent à la Japan Expo, mais aussi les invités qu'il y a eu lors des diffusions. Genre à la fin de Pokémon Je te choisis, il y a eu en vrai la doubleuse de Pikachu et celle qui a doublé la voix de Sacha dans le film en VO. Et aussi le réalisateur du film. Enfin, je crois que c'était lui. Et pour le film My Hero Academia, on a vu le directeur des studios Bones. Je crois que c'était lui aussi. Si jamais je me suis trompé, dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui étaient là aussi. Enfin bref, voir tous ces gens-là venant du Japon pour diffuser leurs films en direct devant des Français en avant-première, c'est juste... Wow. Et aussi le moment où on a tous chanté l'opening de Pokémon avec la doubleuse de Pikachu, c'était génial. Ces moments-là à la Japan Expo ont marqué ma vie. Les voyages à Paris pour aller au salon avec Kokuzuma, le Japan Expo en lui-même, les rencontres, les fans, les amis d'internet, etc. C'est quelque chose que je recommande vivement aux gens qui voudraient découvrir la Japan Expo de Paris. Même si j'ai dit qu'il y avait des moments négatifs, elles ont fait quand même partie des éléments marquants. Donc franchement, merci. Merci à toutes et à tous de m'avoir ouvert une opportunité de voir et rencontrer des personnes dans les mêmes cultures que moi. Et surtout, merci à ceux qui ont créé la Japan Expo. Vous avez marqué ma vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ne sais pas encore quand la prochaine Flipnote sortira, car je bosse assez souvent pour vendre des dessins, pour aller à la Japan Expo justement. Et du coup, on se dit à une prochaine vidéo, et à bientôt. Bye. Bon, je suis tout seul chez moi, je me fais chier. Je sais pas, je pars tout seul.
Enfin bref.